Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment alimenter les disjoncteurs divisionnaires à partir d'un interrupteur différentiel. Les matériels nécessaires pour réaliser ce petit tuto: un tournevis, une pince coupante. Il y a plusieurs façons d'alimenter les disjoncteurs divisionnaires à partir de l'interrupteur différentiel. Ici, nous avons un module de raccordement par le haut où on va mettre des peignes phase et neutre. Ou vous pouvez également alimenter vos disjoncteurs divisionnaires qui sont ici en amenant un fil neutre et un fil phase directement ici sur un disjoncteur divisionnaire et peigner par la suite. Ici, nous avons utilisé ce genre de module où on le clipse directement sur un interrupteur différentiel. Bien évidemment, il faut bien visser pour éviter de mauvaises connexions. Et à partir de là, on met un peigne qui va distribuer sur nos disjoncteurs divisionnaires. C'est le cas que nous avons ici. On a utilisé le module pour distribuer vers nos disjoncteurs divisionnaires. Quelles sont les précautions à prendre quand on raccorde les disjoncteurs divisionnaires à partir d'un peigne? Ici, si nous voulons raccorder les disjoncteurs divisionnaires à partir de ces peignes-là, là, il est parfait. Par contre, si nous voulons raccorder la phase à partir de celui-ci, là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Ici, nous avons une petite partie qui dépasse. C'est ce genre de choses qu'il faut éviter absolument quand on raccorde les disjoncteurs divisionnaires. Pourquoi? Parce que là, si vous allez intervenir dans votre armoire électrique, vous allez toucher cette partie qui n'est pas protégée, vous risquez d'être électrisé, voire électrocuté. Donc il est nécessaire de bien isoler les peignes de connexion pour éviter ces genres de problèmes. À présent, on va voir comment on coupe les peignes. Comme celui-là, par exemple, il est bon. Pourquoi? Parce que le bout d'isolant ici, ça dépasse un peu par rapport au cuivre. Idem pour ici. Donc pour le neutre, on peut le brancher. Ce qu'il faut faire attention également, c'est de bien serrer les peignes pour éviter les mauvaises connexions. Et bien appuyer pour éviter que les peignes sortent de la connexion du disjoncteur. Il est essentiel pour serrer les vis des disjoncteurs d'utiliser le bon tournevis. Comme la plupart des disjoncteurs, normalement c'est du PZ2, c'est-à-dire où il y a le petit trait qui est ici. C'est pas du Philips, mais c'est du PZ2. Évitez d'utiliser un tournevis qui n'est pas adéquat au serrage des disjoncteurs. Ça peut créer une mauvaise connexion, un mauvais serrage et ça peut créer l'incendie plus tard. À présent, nous allons mettre le peigne pour la phase. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme on a vu tout à l'heure, notre peigne n'est pas bon. Si ça dépasse comme ceci, à éviter. Nous allons enlever l'isolant. Nous allons faire le repère sur notre peigne. On constate qu'on a 4 pour 4 modules. 1, 2, 3, 4. On coupe.
bien à ras. Maintenant, on va couper la protection. Ici, il y a un petit trait ici pour les repères de chaque connexion. Donc ce que je fais, c'est que je le fais rentrer à l'intérieur. Je me mets sur le trait. Vous constatez que ici, la connexion cuivre qui est là dépasse un peu. Je vais me décaler de 5 mm pour que ça recouvre bien le cuivre. Je coupe. Là, je constate que j'ai pas le cuivre qui dépasse et là non plus. Donc je suis bien protégé. Quand je le mets sur le disjoncteur, là, on voit que ici, il n'y a plus de cuivre qui dépasse. Ici également. Je peux serrer. En appuyant toujours sur les peignes pour éviter que ça sorte. Je revérifie mes serrages une dernière fois pour éviter d'en oublier. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à bientôt. Au revoir.